Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'Indiana Jones et le cadran de la destinée. Donc, comme beaucoup. Alors, cette fois, c'est le dernier chapitre des aventures d'Indiana Jones avec l'iconique Harrison Ford. Spielberg a passé son tour. George Lucas n'a semble-t-il pas participé au scénario. Reste le grand John Williams pour la BO. Celui-ci, comme l'acteur, a décidé de prendre sa retraite après un dernier effort. Alors, James Mangold, le réalisateur, n'est pas un manchot. Il nous a offert de très bons métrages, dont Copland, 3h10 pour Yuma, Logan, entre autres. Après une semi-déception en 2008 pour Le Crâne de Cristal, allait-on retrouver le souffle de la trilogie originale? Alors hélas, la réponse sera une fois de plus mitigée. Première chose, ce n'est pas le naufrage annoncé. L'histoire a pris en compte l'âge de l'acteur, le décalage du personnage dans une société où il ne se sent plus connecté. C'est de là que poindra une certaine émotion. La nostalgie imprègne ce chapitre, les personnages ont vieilli, des souvenirs douloureux imprègnent la vie d'Indy, le tout aboutissant à son divorce d'avec Marion Ravenwood. Indiana n'a plus d'attache en ce monde. Alors, a-t-il réussi à relever le défi? Un petit mot sur le prologue. Retour à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Indy est plus jeune. On nous présente... alors, Indy est plus jeune. Donc, là, évidemment, le personnage, l'acteur a été rajeuni numériquement. Et, ma foi, les effets spéciaux, pour une fois chez Disney, sont plutôt réussis. On nous présente son ami archéologue interprété par Toby Jones, ainsi que le futur méchant du film, joué par Mads Mikkelsen. Cette partie voulait rendre hommage au prologue endiablé de la trilogie originale, mais la sauce ne prend pas. La faute au toujours plus, trop d'action, trop cuté, mais surtout à l'utilisation de CGI qui nous coupe de tout sentiment de réalité. Alors dans quelle mesure, je ne saurais pas vous dire, parce que j'ai pas vraiment lu d'article sur le sujet. Je vous fais juste part de mon ressenti. Voilà, on a vraiment l'impression que beaucoup de choses ont été réalisées avec l'ordinateur et que les cascades ne sont pas toujours live, j'allais dire. La photo trop sombre n'aide pas par ailleurs. Alors c'est le paradoxe de ce film. En 1981, les aventuriers de l'Arche perdue redonnaient un coup de jeune au serial des années 30, mais aujourd'hui, pour retrouver la magie de la trilogie originale, il faudrait reprendre les techniques des années 80. Des vraies cascades, un montage moins frénétique, prendre le temps d'installer une ambiance. Alors ne soyons pas totalement négatifs, on sent bien la volonté de James Mangold de retrouver le souffle des premiers films. On sent qu'il essaie de développer un méchant digne de ce nom, et il n'est pas loin d'y parvenir. Mads Mikkelsen fait le job, mais aussi Thomas Kretschmann dans un rôle qui marque malgré sa brièveté. On retrouve par ailleurs un petit côté léger dans les courses-poursuites, les dialogues entre les protagonistes. Mais il faut reconnaître que la sauce ne prend pas toujours. Il semble que le réalisateur ait du mal à osciller entre la légèreté et le drame. Le travail est fait avec respect, mais les ingrédients, pourtant identiques à la recette originale, ne donnent pas le même plat savoureux. Les acteurs ne sont pas en faute, peut-être la direction qui ne semble parfois pas toujours savoir quoi en faire. Paradoxalement, au-delà de tout ce feu d'artifice d'action un peu artificielle, et comme ce fut le cas dans le catastrophique The Flash, les scènes qui suscitent le plus d'émotions sont celles qui reposent sur le jeu des acteurs, comme le prouve la scène finale, qui touchera les fans du premier volet. Ou pas, selon sa sensibilité. On sent à regret le potentiel malheureusement inexploité d'un Indy basé sur les émotions et un développement des personnages au détriment, il est vrai, des scènes d'action qui sont dans l'ADN de la franchise. Un petit mot sur la BO de John Williams. Elle reprend avec acuité plusieurs morceaux des épisodes précédents. Les nouvelles compositions sont efficaces, mais ne marquent pas par leur mélodie. On retrouve la légèreté de la poursuite dans le Caire du premier épisode dans un scherzo enlevé. Un autre évoque son travail sur Tintin. Alors, en conclusion, Indiana Jones et le cadran de la destinée n'est pas le naufrage redouté, mais n'est pas non plus la réussite espérée. Un film en demi-teinte qui, de par sa nature même, film réalisé avec les outils actuels, de par son époque, période sombre et incertaine, ne pouvait que se heurter à un mur infranchissable. Le concept de George Lucas, novateur à l'époque, est lui-même devenu un classique qui ne pourra être renouvelé qu'en osant prendre le risque d'une nouvelle forme,
d'une nouvelle approche, mais qui saura ne pas oublier de développer ses personnages afin de toucher le public. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bon visionnage et bon film. Salut!